Comme certains le savent déjà, récemment j'ai mis fin à mon emploi de consultant Salesforce à la CGI de Montréal. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons qui ont motivé ce choix. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Pour vous mettre un peu plus en contexte, j'ai débuté avec mon poste de consultant Salesforce au siège social de la CGI à Montréal en janvier 2023, juste après être arrivé au Canada. Donc c'est la CGI qui m'a fait immigrer, ils m'ont recruté à l'international lorsque j'étais encore au Cameroun et on se sont occupés des différentes procédures d'immigration jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc je suis arrivé et j'ai débuté avec eux en janvier 2023. Et au total, j'ai travaillé pour la CGI pendant environ 1 an et 8 mois avant de démissionner. Donc, lorsque je suis arrivé là, j'ai débuté avec la CGI quelques semaines après mon départ, après mon début. Après le début à la CGI, j'ai été assigné chez un client parce qu'ils font dans le consulting. Ils ont des clients auxquels ils assignent leurs employés. Donc, on m'a assigné un client qui est spécialisé dans l'énergie. J'ai travaillé pour ce client-là pendant tous ces 1 an et 8 mois, environ. Donc, tout se passait plutôt bien. J'ai bien aimé mon expérience que j'ai acquise avec ce client-là. Les projets étaient assez intéressants dans l'écosystème Salesforce. Au quotidien, je travaillais sur des tâches, je rencontrais des défis que je surmontais. C'était plutôt intéressant. Mes collègues étaient plutôt gentils, très accueillants et tout. Et j'ai beaucoup appris d'eux. Je me suis vraiment plu dans cet environnement de travail-là. Donc, lorsque je travaillais pour ce client-là, il y avait une exigence de venir 2 fois par mois au bureau. Vous voyez, c'était très peu. Donc, je travaillais la plupart du temps du chez moi. C'est l'option que j'aime le plus, travailler chez moi, travailler du chez moi. Donc, ça me plaisait bien de travailler pour ce client-là. On a avancé sur les projets qui étaient très intéressants. Et j'ai faussé à un certain niveau, en ceci que lorsque je suis arrivé à la CGI, l'on m'a fait savoir qu'il n'y a pas vraiment d'obligation d'aller au bureau de la CGI. Donc l'obligation était plus d'aller au bureau du client en fonction des exigences qui sont émises. Donc j'ai essayé de me conformer un peu plus aux exigences du client. Ce qui a fait en sorte que j'ai passé quasiment 1 an, plus d'1 an, sans mettre pied au bureau de la CGI. Mon premier jour à la CGI, c'était à distance, vu que j'ai reçu mon PC chez moi, donc on travaillait à distance et tout. Je n'ai pas mis pied au bureau de la CGI, je n'avais même pas de carte d'accès, donc c'était assez bizarre. J'ai fait quasiment 1 an sans y aller, au point où mon manager se plaignait à chaque fois elle me demandait pourquoi tu ne viens pas au bureau, qu'il faudrait que je vienne au bureau pour essayer de connecter avec des collègues, pour me faire connaître et bien d'autres. Elle me disait que c'était très important de venir aussi au bureau de la CGI, question de mieux connecter avec les gens. Mais toutefois, vu que ce n'était pas dans mon programme d'aller très souvent au bureau, je n'étais pas très flexible dans ce sens-là parce que déjà, il n'y avait pas d'obligation d'aller au bureau de la CGI. Donc, je lui disais à chaque fois comment je verrai, je vais voir, peut-être je vais venir d'ici peu, peut-être. Je renvoyais toujours à demain, au point où j'ai fait plus d'1 an sans y aller. C'est lorsqu'elle a davantage insisté qu'un jour j'ai dit ok, je vais venir au bureau. Et ce jour-là, je me suis habillé le lendemain. C'était la semaine qui suivait, après un congé. J'ai pris mon sac et tout, j'ai pris mon laptop, je me suis rendu au bureau de la CGI. C'est comme ça que je suis allé au bureau de la CGI pour la toute première fois. Et au total, je suis allé au bureau de la CGI 2 fois. La première fois là et le dernier jour le jour où j'ai terminé mon emploi à la CGI. Donc, je suis allé la deuxième fois juste pour déposer l'équipement. C'était assez bizarre, donc j'ai faussé de ce côté-là. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, pendant que j'étais en train d'évoluer avec la CGI sur les différents projets, donc on évoluait, j'étais chez les clients, chez le client auquel on m'avait assigné. Tout se passait plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, les collègues étaient plutôt sympas et tout. Les projets étaient très intéressants, assez challengeants. Et ça me faisait vraiment évoluer. J'ai beaucoup appris là-bas. Tout était correct. Mais maintenant, à un moment donné, un problème s'est posé. C'était celui de ma croissance professionnelle.
parce que j'avais déjà fait un peu plus d'un an et 8 mois à la CGI, mais j'étais au même niveau. Je suis entré là-bas comme un consultant Salesforce, et j'aspirais au poste de consultant principal, donc Senior Consultant en anglais. Donc, c'est le poste auquel j'aspirais, qui était l'étape suivante en fait, naturellement. Donc, c'est à ce niveau-là que le problème s'est posé. Parce que j'ai commencé à avoir le désir de grimper, que ce soit en poste, en responsabilité et en salaire. Mais ce désir est venu un peu plus tard. Donc, après quasiment un an et 5 mois, 6 mois environ. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à nourrir ce désir-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poser des questions et tout. Je me suis renseigné même chez certains collègues avec qui j'ai immigré et qui travaillaient du côté de Québec City pour la CGI aussi. Je leur ai demandé, est-ce que vous vous êtes déjà renseigné sur comment on fait pour vraiment évoluer à la CGI, pour grimper en échelon? Et c'est ainsi que l'un de mes collègues m'a fait savoir qu'en réalité, c'est un peu compliqué dans le sens où il faudrait faire un certain nombre de choses. Donc, si tu veux vraiment évoluer dans un contexte de boîte qui fait du consulting, il ne faudrait pas juste te focaliser sur le client. Il faudrait aussi te focaliser en interne dans l'entreprise pour laquelle tu bosses, l'entreprise à laquelle tu es directement assigné. Et pour mon cas, c'était la CGI. Donc, il m'a dit il faudrait faire différentes choses, t'impliquer côté client, t'impliquer aux activités de la CGI, faire davantage de choses, faire des choses assez spéciales. Donc, il m'avait dit cela de façon assez vague. Et lorsque j'ai suivi ça, bon, j'ai dit, ça va être compliqué pour mon cas, vu que je me suis pas très bien intégré du côté de la CGI. Comme je vous l'ai dit, je n'allais même pas au bureau, personne ne me connaissait, même pour reconnaître des compétences et tout, personne ne me connaissait, donc c'était assez compliqué dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que j'ai vraiment faussé de ce côté-là. Et juste pour avoir le cœur net, je suis davantage allé vers mon manager pour lui demander en fait, qu'est-ce que ça prend pour passer du poste de consultant à consultant senior à la CGI. Et c'est là qu'elle m'a davantage bien expliqué cela. Elle m'a dit, il faudrait premièrement que tu t'impliques vraiment côté client, que tu démontres des capacités vraiment, de très bonnes capacités, que tu puisses même démontrer que ce que l'on te donne présentement comme travail n'est plus suffisant pour ton niveau. Donc, il faudrait vraiment exceller côté client. En plus de cela, il faudrait vraiment aussi s'impliquer côté CGI. Donc, dans les activités de la CGI, pour le partage de connaissances, le réseautage avec des collègues, parce que en réalité, on ne peut pas te donner une promotion si l'on ne te connaît pas, si l'on ne connaît pas que tu as certaines capacités, si l'on ne connaît pas que tu as certaines connaissances en fait. Donc, on ne peut pas te donner une promotion naturellement. Donc, dans ce cas-là, c'est moi qui ai vraiment faussé dès le départ parce que lorsque je suis arrivé à la CGI, je n'ai pas cherché à m'intégrer, je n'ai pas cherché à faire du partage même de connaissances, à me connecter avec des collègues, à me connecter davantage avec différents boss. Je ne l'ai pas du tout fait. Lorsqu'ils organisaient ce que l'on appelle ici communément des 5 à 7, dans des soirées où ils se rencontrent juste pour échanger, rigoler après le boulot, des 5 à 7, généralement, ça se passe de 17h à 19h, c'est pour ça qu'on appelle ça 5 à 7. Donc, lorsqu'ils organisaient de tels événements, je n'y venais pas. Je ne venais pas au bureau, je ne participais pas à des événements hors du bureau, comme ces 5 à 7-là. Je ne connectais pas avec des collègues. Je ne partageais pas au sein de l'équipe pour me faire même connaître et pour recevoir même de la reconnaissance, en fait. Donc, je n'ai fait rien de tout ça. J'étais plus focalisé chez le client. Et du coup, ça m'a fait comprendre en réalité qu'il n'avait même pas l'information que je voulais vraiment évoluer. C'est la raison pour laquelle, quand je suis venu me déposer ma démission, j'ai expliqué à mon manager que voici, j'ai reçu une offre d'emploi avec telle entreprise. Là-bas, je vais passer au poste de consultant senior consultant. J'aurai plus de responsabilités. Le salaire sera meilleur. Bref, j'ai dit que les conditions seront meilleures. Je n'ai pas insisté sur le salaire, mais les autres conditions, j'ai dit que ces dernières seront nettement meilleures. Et je pense que je vais mieux évoluer sur le plan carrière dans ce cadre-là. Mon manager était tellement choqué parce qu'elle était étonnée en fait. Elle n'a jamais su que je voulais en fait que j'aspirais à plus de responsabilités.
C'est vrai que naturellement, toute personne qui est dans une entreprise aimerait grimper. Mais toutefois, il faudrait le faire savoir. Donc, elle était un peu choquée dans ce sens-là parce que elle n'a pas vu ça venir. Vu que je ne m'impliquais même pas dans les activités à la CGI, je ne venais même pas au bureau et tout. Je n'ai même pas démontré quelque part, je n'ai pas montré cette intention de vouloir grimper professionnellement en fait, augmenter en poste. Donc, elle était assez choquée de cela. Mais toutefois, elle a compris. Je me suis expliqué, j'ai donné les différentes raisons pour lesquelles je voudrais aller vers cette autre entreprise-là. Donc, c'est un peu ça, la petite histoire. Donc, c'était vraiment de ma faute. Dès le départ, j'aurais dû vraiment m'intégrer. Parce que si je m'intégrais, je fournissais des efforts supplémentaires. Cela aurait vraiment démontré mon engagement et mon désir de faire plus, en fait. Mon désir d'avoir plus de responsabilités. Parce que là, je suis venu déposer ma démission. C'était comme un choc pour eux parce que ils ne s'attendaient pas à cela. Je n'ai même pas, en fait, ils ne m'ont pas vu venir, en fait. Ils ne m'ont pas vu venir. Je suis venu là, leur expliquer comme ça. Moi, je veux évoluer. Et que je vois que si je reste à la CGI, je ne vais pas évoluer comme il le faut, vu que j'ai déjà raté le départ. J'ai raté le départ. Donc, c'est ce qui m'a fait quitter la CGI parce que je savais que, vu que j'ai raté la base, s'il faudrait que j'aille sur de nouvelles bases pour corriger, rectifier le tir, ça prendrait encore beaucoup de temps. Peut-être ça prendrait 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus pour que je puisse passer de la position de consultant à consultant principal. Donc, j'ai vu ça, vu que j'avais déjà faussé dès le départ. Bon, je me suis dit, bon, voici une opportunité qui m'offre un poste de consultant senior. Bon, pourquoi ne pas la saisir? Et vu que tout ce qui allait avec était davantage intéressant pour ma croissance de carrière, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Donc, la leçon qu'il faudrait tirer à ce niveau, si vous travaillez un jour pour des boîtes de consulting, le modèle d'affaires est fait de telle sorte qu'il faudrait vraiment s'impliquer des deux côtés pour maximiser les chances d'évolution. Donc, si on vous assigne à un client, ne vous focalisez pas juste sur votre travail avec le client, sur la livraison des projets, la livraison des tâches et tout. Cherchez à faire davantage de choses. Cherchez à vous impliquer à la fois chez le client et à la fois chez l'entreprise. Participez à des réunions, participez à des activités, faites-vous connaître, créez-vous un réseau. De cette façon-là, lorsque des promotions viendront, lorsque l'on aura besoin peut-être de faire monter quelqu'un, on va facilement penser à vous parce qu'on sait vraiment que vous vous impliquez, vous avez vraiment un certain niveau d'engagement avec l'entreprise, vous portez vraiment l'entreprise à cœur ainsi que les activités connexes à cette entreprise-là. Donc, de cette manière-là, vous augmenterez les chances de progression professionnelle. Et vous ne tomberez pas dans ce piège dans lequel je suis tombé juste en restant dans mon coin, en me focalisant juste chez le client. Parce que moi, dans mon cas, je livrais du bon travail chez le client était satisfait, mais il fallait que je livre, il fallait que je fasse davantage de choses. Il fallait que je démontre davantage ce désir de croître en m'impliquant dans différentes activités, dans pas mal d'autres choses. Donc, c'est un peu ça l'histoire de ma démission. Donc, présentement, je ne travaille plus pour la CGI. J'ai accepté une offre avec une autre entreprise et je vais vous en parler dans une vidéo prochaine certainement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!